Lorsque vous publiez des articles relativement longs sur votre blog, il n'est pas conseillé d'afficher en intégralité cet article sur la page d'accueil de votre blog, mais au contraire, vous pouvez afficher que le début de cet article. Ici, sur le blog Domotique, un article a été publié concernant les nouveautés de l'entreprise. Cet article est long et possède 3 paragraphes. Je souhaite afficher uniquement le premier paragraphe, puis de permettre aux internautes de lire la suite si l'article les intéresse. C'est le cas ici pour les autres articles du blog Domotique. J'utilise la barre de défilement. J'ai ici un peu plus bas plusieurs articles qui possèdent le lien Lire la suite. Donc ici j'ai un premier paragraphe avec le titre de l'article. Si je clique sur Lire la suite, cela fait apparaître la suite de l'article. Ici j'ai un sondage et je suis maintenant sur la page de cet article. J'appuie sur la flèche, ici je clique sur Retour pour accéder à la page d'accueil. J'ai la même possibilité avec la synthèse du dossier de presse de Omotique. Je clique sur le lien Lire la suite pour accéder au contenu de la synthèse. Pour effectuer la même mise en forme pour l'article Toutes les nouveautés, je me connecte au tableau de bord du blog Omotique. Puis, dans la zone Articles, dans le volet de gauche, je sélectionne tous les articles. Ensuite, je clique sur le titre de l'article que je souhaite résumer. Une fois que je suis sur le contenu de l'article, positionnez votre curseur au niveau de la position du lien Lire la suite. J'appuie ici sur la touche Entrée pour insérer ce lien en dessous du premier paragraphe. Ensuite, vous devez cliquer sur l'outil marqueur d'expansion qui se situe dans la barre d'outils. Cet outil est représenté par un rectangle séparé par une ligne en pointillé, puis un autre bloc d'articles. Je clique sur cet outil. Immédiatement, dans la zone de saisie, une balise mort est apparue. Il s'agit d'une ligne en pointillé avec ici la précision qu'il s'agit de la balise mort, c'est-à-dire lire la suite. Vous pouvez ensuite déplacer cette balise en positionnant votre curseur sur la balise, puis en cliquant sur cette balise et en déplaçant à l'aide de votre souris. Mais ici, je souhaite conserver cette position, je relâche le clic. Une fois que vous avez bien positionné cette balise, cliquez sur Mise à jour. Lorsque cet article est mis à jour, je clique sur l'onglet de mon blog. Puis j'utilise la barre de défilement, je clique sur le logo pour actualiser la page d'accueil. Maintenant, l'article Toutes les nouveautés a été réduit. Je lis ici uniquement le premier paragraphe et pour lire la suite, je dois cliquer sur le lien Lire la suite. Mon article s'ouvre dans une nouvelle page. Maintenant, si vous souhaitez supprimer cette balise dans un article, cliquez sur l'administration de votre blog, puis au niveau de la balise mort, cliquez, puis positionnez votre curseur au début de la balise. Si ce n'est pas possible, cliquez à la suite du premier paragraphe, puis appuyez sur la touche Sup de votre clavier. Cette touche est en règle générale positionnée à droite de la touche Entrée de votre clavier. J'appuie sur la touche Supprimer et la balise mort a été supprimée. Puis cliquez sur Mise à jour pour valider. Vous avez vu dans cette formation comment ajouter la balise mort qui vous permet d'afficher vos messages de façon abrégée sur votre blog.